Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, qu'il y a la santé pour tous. Heureux de vous retrouver encore ce matin. Bien que le volume de mes activités augmente, je trouve toujours un temps pour vous servir les cafés. Parce que c'est avec plaisir que je le fais, c'est avec passion que je le fais. Dans les cafés de ce matin, nous allons parler d'un sujet très important, un sujet d'actualité. Une PME n'a pas vocation à demeurer une PME sur le long terme lorsqu'elle en a le potentiel. Elle est invitée à grandir au fil du temps. Mais jusqu'à quel niveau doit-elle grandir? Quelle est la taille critique qu'elle doit atteindre sur son marché? Existe-t-il une taille limite sur son marché? Nous savons que l'être humain, lorsqu'il a trop grandi, en moyenne, il se retrouve entre 1,5 et 2 mètres. Bien qu'il existe des êtres humains qui ont franchi la barre de 2 mètres. La moyenne se retrouve entre 1,5 et 2 mètres. Quelle est la situation des entreprises? Quelle est la taille critique à atteindre sur son marché en tant qu'entreprise lorsqu'on recherche la croissance? Rechercher la taille critique sur le marché pour une entreprise, c'est rechercher une position de leadership, une position qui permet d'être référencé comme un acteur majeur du marché en termes de chiffre d'affaires, en termes de volume de production, en termes d'effectifs. C'est une position qui permet d'assurer un développement sur le long terme vers d'autres activités. Quelle est donc la taille critique à rechercher sur votre marché? Pour déterminer la taille critique à rechercher sur votre marché, il faut lancer un regard sur la concurrence, bien sûr, après avoir évalué le potentiel du marché. Une fois qu'on a évalué le potentiel du marché, on va regarder les best in class, le top des tops, les entreprises qui se trouvent dans des positions supérieures. Cela va nous permettre de déterminer une taille critique que nous pouvons atteindre sur notre marché pour être considéré comme un acteur majeur. Notre but est de vous aider à déterminer cette taille critique sur le marché et vous permettre de déployer des éléments stratégiques qui vous permettront d'atteindre cette taille critique au bout de quelques années selon le potentiel de votre entreprise. En effet, de nombreux concurrents font leur apparition directement dans des positions importantes sur le marché. Mais pour d'autres, ils doivent construire un positionnement évolutif en adoptant des stratégies claires et efficaces. Alors, comment ça marche? Votre mission que vous vous fixez en tant qu'entreprise est la pierre fondamentale pour construire votre leadership, pour orienter vos innovations et vos investissements. C'est à partir de la mission que vous vous fixez en tant qu'entreprise que vous allez orienter
vos innovations que vous allez construire une trajectoire de croissance de votre entreprise. Et l'élément de base est bien sûr la feuille de route pour la croissance. Il est nécessaire pour chacune de nos activités d'établir une feuille de route pour la croissance. Il s'agit en effet de planifier notre croissance en identifiant des positions stratégiques que nous pouvons occuper sur le marché et en identifiant des moteurs de croissance sur lesquels nous allons nous appuyer pour croître au bout d'une certaine période. La croissance d'une activité passe nécessairement par 4 étapes alternées entre elles dans le temps. Le recrutement et le développement des talents, le développement et le lancement de nouveaux produits, la pénétration du marché et le développement de l'outil de production. Pour positionner son entreprise sur une trajectoire de croissance durable et rentable, il faut insister sur ces 4 éléments durant la période où l'on vise la croissance. En insistant sur chacun de ces éléments, le développement des talents, le développement de nouveaux produits, le développement de l'outil de production, la pénétration du marché, nous allons progresser dans notre activité.